L'un des membres de la plateforme a réussi à l'enregistrer, écoutez. Je suis conscient que ce sera difficile à croire, pourtant c'est bien réel. Personnellement, ça ne m'étonne pas parce que je sais que l'être humain est capable de tout. Du meilleur, certes, on le voit bien avec nos soignants, nos médecins, nos infirmiers, nos pompiers, etc., qui se démènent corps et âme pour sauver des vies. Mais il est aussi capable du pire. Il est capable d'actions tellement basses, tellement mauvaises, tellement abjectes, que l'on peut avoir tendance à perdre espoir en l'humanité. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander des invocations pour tous les contaminés, qu'Allah leur accorde guérison. Mon beau-frère Ismail Mounir est également atteint et hospitalisé actuellement. Ne l'oubliez pas dans vos invocations, barakallahu fikoum. Par ailleurs, le frère Ayman, un jeune homme de 33 ans, est décédé aujourd'hui. Il était en réanimation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos défunts. Je suis conscient que, publiant cette vidéo le 1er avril, certains vont peut-être penser qu'il s'agit de ce fameux poisson d'avril. Il n'en est rien malheureusement. Accrochez vos ceintures. Le 29 mars, avec la plateforme Les Musulmans, nous avons ouvert une cellule de crise pour accompagner les familles en détresse qui, dans cette période de pandémie, perdent leurs proches et ne savent pas vers qui se diriger pour le lavage mortuaire et pour l'enterrement. Je vous invite d'ailleurs à visionner cette vidéo dans laquelle je détaille cette initiative. Les choses se mettent en place et on reçoit des centaines d'appels et de mails que l'on traite. Vous savez ce que va faire le fils d'Adam, l'être humain? Il va se servir de cette initiative pour s'enrichir. Vous avez un individu, un hurluberlu, un malfaisant qui se fait passer pour un représentant de la plateforme Les Musulmans et qui va proposer à des familles endeuillées, tenez-vous bien, de réaliser le rapatriement contre 2500 €. Vous avez bien entendu, il se propose de les aider, de les accompagner, de faire le rapatriement contre 2500 €. C'est-à-dire que on ouvre une cellule de crise, on propose un service qui évidemment est gratuit, et vous avez un misérable, vous avez un malfrat qui se sert de la détresse des familles d'un côté et de la confiance qu'accordent les musulmans à la plateforme de l'autre pour gagner de l'argent. C'est juste inqualifiable. L'un des membres de la plateforme a réussi à l'enregistrer, écoutez. Au niveau de comment vous, vous rapatriez les morts et combien ça coûte? On a besoin de l'attestation du décès. D'accord. Le nom et prénom du décès, une photo du décès, une photo de vous et une pièce d'identité de vous. Et après ça, les emballages et avec les billets d'avion pour le décès, tout est de notre côté. Et combien ça coûte, vous m'avez dit? 2500. Pour les démarches administratives, ça coûte 2500. 2500. 2500 €. Oui, 2500 €. Et vous êtes monsieur c'est ça? Voilà. D'accord. À quel genre d'être humain on a affaire? Comment est-ce que l'on peut utiliser la mort, la tristesse, la détresse pour soutirer de l'argent? Et c'est pas fini du coup, parce que, étant donné que certains internautes avaient découvert l'escroquerie, ils ont commencé à faire circuler le message suivant: attention, on utilise le nom de la plateforme pour organiser une escroquerie. Ces internautes, ils sont bienveillants, ils en ont déduit que le message officiel, celui que nous proposions, était une escroquerie. De conséquence, non seulement l'escroc essayait de s'enrichir, mais en plus il a brouillé le message et il a jeté le discrédit sur notre initiative qui, elle, est bien réelle. Et nos imams recevaient du coup des appels pleins d'insultes, des gens qui pensaient qu'ils avaient affaire à l'escroc alors qu'il s'agissait de nos imams au bout du fil. Avant de vous délivrer un dernier message, vous avez également d'autres actions incroyablement choquantes qui ont été menées. Un site qui, en pleine crise, en pleine pandémie, en pleine pénurie, proposait du gel hydroalcoolique et des masques. Vous alliez sur le site mapetitepharmacie.fr, le nom est rassurant, le site était bien fait, vous vous sentiez en sécurité, les gens se sont empressés de commander, et comme vous le voyez à l'écran, des commandes non reçues
et un site qui est maintenant désactivé, qui est inaccessible. Ils ont encaissé l'argent, mais malheureusement ils n'ont rien livré. Comme je vous le disais en introduction, le pire de l'humanité. Le dernier message, le voici. C'est bien moi qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour moi. Je vous dis ça parce que tout est possible aujourd'hui avec ce que l'on appelle le deepfake. Renseignez-vous là-dessus si vous le souhaitez. C'est bien moi qui vous parle et qui vous dit ceci. Le plan Janaza est bien réel. Et je vous demande de diffuser les détails suivants, l'information suivante. L'assistance est disponible exclusivement via 2 canaux. D'abord l'adresse mail janaza@lesmusulmans.fr lorsqu'il s'agit de demande d'information. Et cette assistance est également disponible par téléphone au 07 56 83 43 00 s'il s'agit d'une urgence. Et je précise, uniquement par appel vocal direct. Vous ne passez pas par WhatsApp ou par toute autre application. C'est ce qu'ont fait ces escrocs. Vous appelez, vous composez ça directement sur votre numéro. Vous ne faites pas d'appel WhatsApp ni de message WhatsApp. Vous appelez le numéro et on vous répondra, Inch'Allah. Tous les services que nous proposons avec la plateforme sont totalement gratuits, y compris le plan Janaza. Il s'agit de professionnels, d'imams bénévoles qui donnent gratuitement de leur temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, qu'Allah nous préserve, qu'il accorde guérison aux malades, qu'il fasse miséricorde aux défunts, qu'il accorde patience aux familles endeuillées, que la paix soit sur vous.